Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philrock.org en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Bien entendu. Je vais m'éclaircir la voix. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous sommes le 28 décembre 2025. Donc aujourd'hui, Philippe nous fait Les articles. les articles. Oui, voilà. Très, très, très riche d'informations. Oui, très riche d'informations et d'autre part tout à fait nécessaire. Alors on va commencer par un article qui a été, déjà on va vous souhaiter nos bons voeux pour l'année prochaine. Ce que j'aimerais, Oh, je pense qu'on se reverra d'ici là, non? au cas où, On en sait-on fera jamais, pas de la on peut famille, faire une donc petite. une tiote. Donc, Bon, on verra bien, nous oui. verrons bien où nous en serons. Euh, je voulais vous dire une chose qui est très importante, c'est qu'arrêtez de vous laisser influencer par les lois qui sont votées par des voyous, des gangsters, des personnes qui agissent contre le peuple. Arrêtez de vous laisser influencer parce que toutes ces lois n'ont aucune légalité. Ils vous font peur parce que vous êtes ignorants, parce que vous ne connaissez pas la loi. La preuve est, ils ont fait sauter le site de Safakji pour vous apprendre à vous défendre avec notre syndicat qui nous aide à nous défendre contre ces escroqueries organisées. Et ils ont fermé les sites le 24 décembre. Vous savez, c'est peu de choses. Ils ont fermé les sites, mais d'autres vont réouvrir. Ils ont mis en prison, évidemment, le nouveau président. Bon, c'est pour lui faire peur. Ils n'ont aucune raison de le faire. De toute façon, c'est illégal, comme d'habitude. Donc, tout ce qui se passe en France aujourd'hui est dans l'illégalité. On n'a pas le droit de vous coller des amendes. On n'a pas le droit de juger. On n'a le droit de rien. De rien. Renseignez-vous auprès de Philippe Fortabal-Abattu, qui a écrit un très bon livre, Pas de roi, pas de loi, puisque rien n'a été de façon constitutionnelle créé. Les impôts sont illégaux, c'est une structure complètement indépendante qui a déménagé de France, ça veut dire que vous payez des impôts à une structure privée qui devient aujourd'hui quasiment nominatif pour un groupe d'avocats qui font fructifier ces impôts et qui peuvent le détourner n'importe quand et n'importe comment. Donc ça devient insupportable et ils ont encore le culot de nous demander de payer des impôts et dans la Constitution, c'est bien écrit que les impôts n'étaient pas une obligation mais une contribution. Or, c'est ce qui devrait être une véritable contribution de chacun à la hauteur de leurs moyens et de ne pas faire ces faux redressements fiscaux pour voler les gens. C'est que du pillage. C'est du pillage organisé et ça commence à bien faire. Donc il va falloir que les Français se réveillent parce que nous, on a beau vous le dire, mais on ne peut pas se battre pour vous. Il faut que vous fassiez vous-même vos expériences, il faut que vous vous battiez, il faut que vous refusiez l'identification numérique qui arrive, parce que si vous faites ça, si vous acceptez l'identification numérique, si vous vous contentez de oui, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh ben allez vous faire esclaves. Vous serez des esclaves soumis et ils feront tout ce qu'ils voudront de vous. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin des nazis pour vous coller des passeports, ils n'auront plus besoin d'un avis, quel qu'il soit, pour vous faire des vaccins qui ne valent rien, qui vous empoisonnent. Ils ont déjà empoisonné vos parents, ils vous ont déjà empoisonné, ils ont déjà empoisonné vos enfants. Si vos enfants meurent, je comprends pas pourquoi vous vous révoltez pas.
comprends pas. Moi, mon enfant mourrait à cause d'un crime organisé avec le Covid, parce que c'est une arnaque, c'est déclaré sur tous les sites américains, avec tous les plus grands médecins qui ont même été radiés, mais qui continuent à développer justement la science en expliquant que tout cela est un piège, c'est une arnaque. Mais en France, on continue. Et le pire, c'est les professeurs. C'est les professeurs en médecine. Pourquoi? Parce que vous méritez le titre de professeur quand vous publiez des recherches. Mais tous ces professeurs qui ne publient plus, tous ces professeurs qui ont des titres et qui ne savent rien ou qui ne veulent rien savoir du Covid et qui, avec la complicité des laboratoires, ont organisé un crime de masse, bah là, c'est insupportable. Je ne sais pas ce qu'il faut. Nous, on passe notre temps à vous mettre en garde, à publier des véritables infos, et les gens ne bougent pas, ne bougent pas. Tant pis pour elles, tant pis pour ces personnes, tant pis pour eux. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. C'est très dommage, parce qu'à cause des couilles molles, à cause des mauvais atouts, vous comptez le reste de la population française, et celle qui est éveillée. Et ça, c'est épouvantable. C'est-à-dire à cause des cons, il n'y a pas d'autre mot, hein, je suis désolé, eh ben, ils nous envoient à l'échafaud, dans les camps de concentration, c'est à cause d'eux. Et ça a été comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Et souvenez-vous, là, tous les gens qui disaient « Ouais, plus jamais ça, nous on fera jamais, on sera jamais comme ça ». Vous avez été exactement pareil. Vous nous avez dénoncé, vous nous avez montré du doigt. La famille a trahi, moi j'ai eu mon cousin, il a trahi, mon frère, pareil. Tous ces gens-là qui étaient bien rentrés dans le système social, ils ont tous trahi leur famille, leur sang, tous. C'est inadmissible, c'est intolérable. Eux, dont les familles ont rentable. Donc c'est intolérable. Est-ce que l'éveil, est-ce que la conscience va enfin rentrer dans l'esprit de ces gens-là? Eh bien, j'en doute de plus en plus, et pour cause. Si ces gens ont bien été injectés gros vide, eh bien, des dommages cérébraux sont très importants. En, en Corée, à Séoul, une enquête a été menée sur des jeunes qui ont été vaccinés une fois seulement. Une fois. Ils ont des dommages cérébraux, ils perdent la mémoire, ils ont l'Alzheimer, ils ont des maladies neurodégénératives. Toute une jeunesse est perdue. Et il n'y aura pas de suite, parce que les gens qui sont pic-pic, ils sont stériles. Ah, vous saviez pas? Ah bah c'est parce que vous lisez pas notre site. Parce que si vous lisiez notre site, vous le sauriez depuis très très longtemps. Alors je vois qu'il y a l'image qui frise, je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder si c'est une question d'espace. Peut-être que c'est ça, mais pourtant je l'ai vidé. Bah non, c'est pas ça, il y a autre chose. Bon bref, passons, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, on va faire un article extrêmement intéressant qui va vous intéresser à plus d'un titre parce que il y a une campagne de vaccination contre le zona. Alors, le zona, vous savez ce que c'est l'herpès zoster. C'est le virus de la varicelle, entre autres, qui va créer ce zona. Une grande partie de la population risque et est victime de cette pathologie difficile. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est un article qui a été rédigé par Ava Grace le 23/12/2025 sur Natural News. Une nouvelle étude est 5 contre 19 et un risque accru de zona, une porte d'entrée potentielle vers la démence. Et c'est là que vous vous dites, mais attendez, mais je comprends pas, on a déjà été vacciné Covid-19, pourquoi est-ce qu'il faudrait encore... Ah ben, parce que c'est comme ça, vous savez, Bill Gates, lui, il s'en fout, hein, il veut faire de l'argent. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que le zona? Le zona, c'est des espèces de petites pustules qui se développent sur votre corps et qui vous grattent terriblement.
Et quand vous les grattez, c'est terrible parce que après ça cicatrise, ça fait des croûtes, ça tire, ça fait très mal. Mhm. C'est extrêmement douloureux. Donc il faut jamais toucher, mais nous allons en parler. Une vaste. D'ailleurs, il y a une photo, hein, Oui, il y a une photo sur le site. en gros plan, là, Vous oui, verrez, oui. vous verrez cette plaque de pustule. C'est très Mhm. révélateur. Oui. Alors, c'est comme comment ça s'appelle, les ampoules, où les ampoules sont changées de pub, il faut les percer. Là, si vous percez, ça se répand, c'est l'horreur. Ah oui. Une vaste. Et puis attention, hein, vous pouvez vous le coller n'importe où, hein. Si vous ne vous lavez pas les mains correctement, désinfectées, ça peut avoir des conséquences encore. Ça s'attrape? Alors, normalement, non. Normalement, non. Mais évidemment, comme c'est un virus, tous les Mhm. virus passent par la salive, en général. Et donc, Donc, il ne faut pas s'embrasser. oui, ou ça dépend, ça dépend. Puis il y a des gens qui sont immunisés, hein, ils ne le savent pas. Mhm. Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est suffisamment résistant. Mais là, on en parlait avec le Lout, il y a une de ses sœurs qui, dès qu'elle est très fatiguée parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts par rapport à son âge, eh bien, elle attrape quelque chose parce qu'elle a une baisse de système immunitaire. Bon, sans compter qu'elle a été vaccinée 3 fois et qu'elle va continuer. Oui. Et notamment le Zonaig. Mais voilà, et notamment le vaccin contre le zona. Alors une vaste étude Oui. néerlandaise portant sur plus de 2 millions de dossiers a révélé une augmentation mesurable du risque de zona après la vaccination contre la Covid-19, en particulier après les doses de rappel. Ce risque a augmenté de 21% après un rappel par vaccin ARNM et en était encore plus élevé, 38% chez les hommes ayant reçu un vaccin à vecteur viral. Les chercheurs suggèrent que les vaccins pourraient entraîner une diminution temporaire ou une réduction de l'activité de certaines cellules immunitaires, et comme les lymphocytes et les lymphocytes T, qui sont essentiels, cet affaiblissement transitoire de permet ce vaccin zona dormant de se réactiver. Ces résultats ont des implications importantes car un zona sévère est associé de manière indépendante à un risque significativement accru de démence précoce. Bon, en plus, il parle du vaccin Covid et on sait que dans le vaccin Covid, ce sont des vaccins de type à prions et que ces prions vont dans le cerveau attaquer vos prions, c'est-à-dire vos molécules de protéines qui protègent votre cerveau et ils vont les changer, ils vont les modifier et ça va être une dégénérescence extrêmement rapide. L'inquiétude se déplace ainsi d'un effet secondaire aigu vers des conséquences neurologiques potentielles à long terme. Et cela, ce dont je vous parle, c'est quelque chose que j'ai publié de nombreuses fois et dont j'ai parlé dans de nombreuses vidéos également. Oui. Cette étude n'est pas isolée et elle concorde avec les données de pharmacovigilance de Pfizer, tiens donc, les rapports cliniques d'autres régions et un schéma historique liant le zona à d'autres vaccins comme ceux contre la grippe et la varicelle. Donc vous n'êtes à l'abri de rien. D'autant plus qu'un article a été publié sur la grippe et qu'on vous dit que ça ne sert à rien, ce vaccin. Cette étude, mais évidemment, ceux des labos et les médecins qui gagnent de l'argent en faisant des injections vont vous dire au contraire, c'est très efficace. Ouais, c'est comme disait mon maître, vous savez, tous mes patients qui ont été vaccinés contre la grippe, ils ont attrapé la grippe. Eh bien oui, c'est normal. C'est parce que, si vous voulez, le vaccin contre la grippe fait chuter vos défenses immunitaires à zéro pendant 3 semaines. Ben oui. Alors si vous êtes en période grippale et que les gens sont vaccinés avec un vaccin qui lui-même va diffuser le virus de la grippe, c'est sûr que vous allez l'attraper. Donc il faut toujours privilégier, comme ils l'ont finalement avoué à la fin du Covid, votre système immunitaire. Mais si vous avez été injecté Covid 3 fois, vous n'avez déjà plus de système immunitaire. Merci Pfizer, Moderna et toute la famille qui se termine en A.
Cette étude souligne l'importance d'un dialogue franc et individualisé entre les professionnels de santé et les patients sur les risques et les bénéfices. Elle plaide pour un renforcement du consentement éclairé. Alors là, vous voyez, on ne parle pas de soins. On dit, elle plaide pour un renforcement du consentement éclairé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande aux médecins de mettre en garde les patients par rapport à ces injections et qu'il est que ces injections produisent le zona. Est-ce que, quand vous vous êtes fait injecter, votre médecin vous a mis en garde? Alors là, vous allez me dire, non. Non, Euh, absolument pas. voilà. Est-ce que vous avez demandé? Je ne savais pas qu'on pouvait te botter. Ok. Est-ce que vous avez... Les autres qui ont demandé ont eu une réponse du genre, mais non, vous risquez rien. Eh bien là, je vous rappelle que le médecin engage sa responsabilité et il peut être condamné en justice pour ne pas justement avoir prévenu à juste titre son patient que ce type d'injection avait la possibilité, on ne dit pas la preuve, mais la possibilité de créer un zona chez la personne vaccinée. Mhm. C'est très important ça. Il faut que vous soyez conscient quand vous allez vous faire vacciner contre la grippe. C'est pas comme tout ce qu'on vous raconte dans les publicités. Ah maman, je suis protégé. Bah, ils nous ont dit la même chose pour le Covid. Hein. Puis après, à la fin, ils ont dit bah non, ça protège pas et ça n'empêche pas de l'attraper. Bah c'est Ah sûr, ben non. puisque tous les blessés et tous les morts, ils étaient tous vaccinés. Ah ah, ouais. On a toutes les preuves là-dessus. Hein. Vous pouvez penser et dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, ouais, il est fou ce mec-là, il dit n'importe quoi. Ok. Apportez la preuve que je dis n'importe quoi. C'est tout ce que je vous demande. Apportez-vous la preuve que je dis n'importe quoi. Eh ben, je l'attends toujours, hein, la preuve. Hein. Ça fait 11 ans que je publie et j'attends toujours la preuve que je dirai n'importe quoi. Alors, une étude novatrice menée aux Pays-Bas a mis en évidence une augmentation mesurable du risque de développer un zona après une vaccination de rappel contre le conarovirus de Wuhan en Chine, le Covid-19, apportant un éclairage crucial au débat mondial sur la sécurité des vaccins et leurs conséquences à long terme sur la santé. Je dois dire que le zona, c'est un moindre mal qu'a apporté ce vaccin. Il a apporté bien plus d'effets secondaires imaginables ou même inimaginables, tellement ils sont nombreux. C'est des dizaines de milliers d'effets secondaires que représentent ces injections. Et ils le savaient. Par des chercheurs de l'université de Groningue et publiée dans la revue Drug Safety, cette analyse de plus de 2 millions de dossiers de patients fournit des données parmi les plus solides à ce jour, établissant un lien entre la revaccination et la réactivation d'un virus latent avec des conséquences neurologiques potentiellement graves. Principaux résultats, un lien temporel clair. Alors, si YouTube veut nous supprimer, ils peuvent, hein, on retrouvera cette vidéo sur le site, c'est pas la question. Mais ce serait totalement injuste, comme d'habitude, parce que tout ce qui est dit là a déjà été publié aux États-Unis et cela n'a fait l'objet d'aucune censure. Pourquoi? Parce que c'est de la science. Et si vous avez des contre-vérités, vous pouvez les publier. Sur cela. Si vous êtes censuré, c'est quand vous êtes grossier ou quand vous essayez de nous donner des leçons en prétendant être supérieur. C'est tout. C'est tout, c'est normal, quoi. C'est-à-dire que si c'est la seule chose que vous avez trouvée aujourd'hui pour, euh, Oui. pour, pour nous ridiculiser, Mhm. c'est vraiment minable. Donc, ce que je veux dire, c'est que les commentaires minables, ils vont sauter, c'est normal.
Ne croyez pas qu'il y a une démocratie dans la gestion des commentaires. Faut pas exagérer non plus. Hein. Vous croyez qu'il y a une démocratie chez Macron? Non. Voilà. Principaux résultats. Un lien temporel clair. L'équipe de recherche a analysé minutieusement les dossiers médicaux et électroniques des personnes âgées de 12 ans et plus, ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Leurs convulsions révèlent une tendance subtile mais préoccupante. Leurs convulsions. On a toujours dit qu'il fallait jamais vacciner les enfants avec les vaccins Covid. On a toujours mis en garde. On nous a pas écoutés. Il y a une hécatombe d'enfants dans le monde. Et là, ils disent bien leurs convulsions et leurs conclusions révèlent une tendance subtile mais préoccupante. Des enfants qui deviennent épileptiques soudainement. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre, et moi qui m'agace le plus souvent, c'est qu'on me dit « oui, c'est arrivé soudainement ». Et l'autre qui me dit tiens, ma sœur, elle a des problèmes, c'est arrivé d'un seul coup ». Ben oui, mais est-ce que vous croyez vraiment que si vous êtes vacciné contre n'importe quoi, par des effets instantanés, ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend même des années. Le d'un seul coup, c'est simplement la conséquence d'une mise en place d'un système de destruction qui a été injecté dans votre sang. C'est pour cela que vous devriez lire mon livre sur le sang, parce qu'il vous explique cela très bien. En considérant l'ensemble des doses vaccinales, le risque de développer un zona dans les 28 jours suivant la vaccination augmente de 7%. Cependant, ce risque croît significativement avec les injections suivantes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vaccinez, vous fragilisez le système immunitaire et vous avez bien plus de risques de contamination par le virus. Cependant, ce risque croît significativement avec les injections suivantes. Après une troisième dose ou dose de rappel d'un vaccin à ARNM, la technologie utilisée par Pfizer et Moderna, le risque de zona augmente, lui, de 21%. Ah oui, ça fait un bond là. C'est énorme. Je vous rappelle que des médecins comme le docteur Peter McCullough, qui est un grand spécialiste pour essayer de réparer les dégâts causés par ces vaccins, ou des grands chercheurs allemands, français, enfin pas français parce que j'ai beaucoup de mal avec les Français, excusez-moi, moi je trouve que les Américains sont bien plus pugnaces. Vous me direz, nous ne sommes que 66 millions. Enfin, plus maintenant, mais aux États-Unis, ils sont 300, ils étaient 360, mais ça va baisser. Ils vont cartonner à 160 bientôt parce que ça va être une catastrophe. Et comme ça l'est en France, on va être peut-être à 35%. Donc 35, on va dire 35 millions dans les 3 ans à venir depuis le Covid. Donc, si vous êtes vacciné ARNM, et donc tous ces grands médecins vous disent il faut arrêter immédiatement les injections d'ARNM. Et vous avez actuellement Bill Gates qui fait de la publicité pour les vaccins ARNM en disant on ne pourra pas trouver des remèdes à toutes les maladies, connard. Ça c'est vraiment ça. Oui, c'est dans la phrase. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est comment expliquer que pendant des milliers d'années, on n'avait aucune de ces grandes maladies qu'on a aujourd'hui, ou de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, ça n'existait pas. On avait de très rares cas de maladies génétiques, très rares, selon des facteurs X, on va dire, mais c'était très rare. Mais depuis le XXe siècle, les maladies ont explosé de façon exponentielle. Et personne ne se pose de questions.
Vous réfléchissez pas? Par exemple, la fibromyalgie, qui fait partie de mes livres qui sortiront bientôt, parce que je peux pas tous les sortir en même temps. La fibromyalgie, bah, c'est une maladie qui touche le monde entier, et le monde entier quasiment simultanément. Ça veut dire que c'est des millions de personnes qui sont atteintes de fibromyalgie en même temps. Alors, expliquez-moi comment des millions de personnes qui ne se connaissent pas, qui habitent à des milliers de kilomètres les uns des autres, qui ne mangent pas la même chose, qui ne vivent pas sous les mêmes climats, qui ne boivent pas la même eau, comment se fait-il, comment expliquez-vous que vous avez des femmes, des hommes, des enfants même, qui développent des fibromyalgies simultanément? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, messieurs, dames. C'est les pic-pics. C'est tout. C'est tout. Ils essayent de nous faire croire que c'est des maladies qui sortent comme ça, par hasard, simultanément. Mais moi, j'ai jamais vu une maladie qui sortait par accident. Donc, je vais répéter, j'ai jamais vu une maladie qui sortait par accident. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de hasard. Il y a une programmation. Chez les hommes vaccinés par le vecteur viral, le risque associé était encore plus élevé avec une augmentation de 38%. Les auteurs de l'étude soulignent que le risque absolu demeure faible pour la plupart des personnes et que l'augmentation observée semble temporaire. Quand vous avez un herpès, c'est pas temporaire, c'est à vie. C'est un virus dont on a énormément de mal à se défaire. D'ailleurs, l'herpès zoster, c'en est un, mais vous en avez 250, c'est énorme. C'est énorme, vous avez plein de variétés. Donc, évidemment, on pourrait s'en débarrasser dans un caisson, par exemple, un caisson à haute température qu'on utilisait fin 19e, début 20e, où on faisait chauffer les humains. Par exemple, la syphilis, un médecin anglais qui avait fait ça, qui était remarquable, parce qu'il avait compris que en augmentant la température du corps, eh bien jusqu'à 41 degrés, et il fallait rester sur 41 degrés, parce que sinon vous mourrez, dans ce caisson, eh bien le virus mourait de lui-même. Alors, regardez dans les pays tropicaux, où il fait très chaud, en dehors des maladies qui sont provoquées par les moustiques, certains insectes, ils n'ont pas le même taux de maladies que nous avons, nous, ici, en Occident. C'est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'ils ont le soleil. Alors vous allez me dire, non, mais le soleil donne le cancer. Le soleil n'a jamais donné le cancer. Le soleil apporte de la vitamine D3 au corps qui les protège de façon complètement naturelle. Donc, il faut arrêter de faire confiance au discours des laboratoires. Il faut arrêter de faire confiance à la blouse blanche qui n'est pas nécessairement dans le vrai, parce que on se rend compte depuis le Covid qu'il y a une grande ignorance dans cette profession. Et comme on l'a vu précédemment avec les médecins qui tuent plus que 10 holocaustes, c'est quand même champion du monde. Là, les mecs, ils sont forts. Est-ce que ça les arrête pour autant? Non. Tant qu'ils gagnent de l'argent. Vous savez, c'est exactement comme s'ils faisaient un métier de serrurier ou de plombier. Leur objectif, c'est pas de vous soigner, c'est de gagner du pognon. Vous le savez mieux que moi, si vous devez vous faire opérer, vous devez payer des frais. Alors, des frais supplémentaires. Parce que, attention, les médecins sont payés par l'hôpital, mais pas assez, c'est normal. Alors, ils demandent des honoraires supplémentaires. Un médecin, un chirurgien qui va opérer 3, 4 personnes dans la journée, je vous dis pas ce qu'il gagne. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. On ne monnaie pas
son salaire sur la vie d'un individu, sur la vie d'un enfant, sur la vie d'un adulte, sur la vie d'une femme. Ça ne se monnaie pas. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Or, nous vivons dans une société qui a perdu son humanité. Je ne cesse de l'écrire dans Substack. Je le dis, je vais faire un recueil au mois de janvier. Le mécanisme biologique, un système immunitaire stressé. Le zona, aussi appelé herpès zoster, est causé par la réactivation du virus varicelle zona, le même agent pathogène responsable de la varicelle chez l'enfant. Après une infection par la varicelle, le virus reste dormant dans le système nerveux. Ils disent dans le système nerveux, oui ou non, ou dans les intestins. Il peut se réactiver plus tard, souvent lorsque le système immunitaire est affaibli ou soumis à un stress important. Depuis quelques années, les médecins travaillent sur ce qui s'appelle le biome intestinal. Et on se rend compte que si le biome intestinal, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur 4 millions de... Oui, je crois, 4000, allez, on va dire 4000 pour pas dire de bêtises, sur 4000 personnes au niveau des selles. Eh bien, sur les 4000 personnes, je pense que c'est bien plus, mais enfin bref, il n'y avait que 5 personnes qui avaient un biome intestinal parfait. 5 personnes. Comment se fait-il, exactement comme la fibromyalgie, comment se fait-il que les gens, en grande majorité, aient un biome intestinal non fonctionnel, à votre avis? C'est exactement la même réponse que pour la fibro. Et ça, on l'a remarqué avec les injections sur les enfants. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que Bill Gates est parvenu à imposer, je dis bien à imposer, la transformation des vaccins traditionnels qui étaient pas bons déjà, mais en ARN-M pour les enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est incroyable. Alors là, vous allez me dire, ouais, même si j'entends que vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et Bill Gates, il est quoi? Il est fils d'eugéniste, eugéniste lui-même, informaticien gangster escroc. Ah oui, parce que il a rien inventé, il a tout piqué, il a fait fortune avec des inventions qui n'étaient pas à lui, qu'il a volé, qu'il a pillé. Ensuite, il a tellement pillé les gens avec son formé pour devenir un outil de surveillance que il a été attaqué en justice et il a décidé, pour pas aller en prison, de donner Microsoft au gouvernement américain. C'était facile. Lui qui faisait chanter et c'est ce qu'on suppose, on va dire on le suppose, mais c'est pas étonnant, vu sa fortune, faisait chanter les entreprises en disant, écoutez, vous allez couler si on vous donne pas les moyens de réparer les bugs qu'on a mis dedans, donc vous nous donnez tant de millions et nous on vous répare votre informatique. Donc cet homme est le diable incarné, le mal incarné. Il a aucun diplôme, c'est un sous-diplômé, le mec. Et c'est lui qui va commander les médecins, les professeurs en médecine, les facultés de médecine. Qui fait ça. Et vous acceptez? Il n'est même pas ingénieur, il n'a rien. Que de l'argent. Et avec l'argent, aucun médecin n'ose le contester, alors qu'il n'a aucune qualification, hein. Il a rien, il est rien. C'est juste un type qui a trouvé un moyen d'empoisonner la population, comme il l'a dit lors de la conférence TED il y a plus de 10 ans, en disant si on se débrouille bien
avec les produits de santé et les vaccins, on pourra diminuer la population de 5 à 10%. Je me souviens du nombre de salopards qui disaient « Oui, M. Jean-Roch, vous n'avez rien compris, c'est pas ça qu'il a voulu dire. » Mais tais-toi, je sais très bien ce qu'il a voulu dire, je suis pas un imbécile. J'ai très bien compris son langage, son discours. Aux États-Unis, normalement, un type qui annonce qu'il va tuer des gens, il va en prison tout de suite. Parce qu'il a déclaré qu'il allait tuer des gens. Et c'est ce qu'il fait. Comment se fait-il aujourd'hui, à ce jour, alors qu'on a toutes les preuves contre Pfizer, Moderna, Bill Gates, tous ces gens-là, comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas en prison aujourd'hui et qu'ils continuent à agir en nous disant tous « Eh les gars, faut faire vraiment attention parce qu'il y a une nouvelle pandémie qui arrive !» Mais oui, une nouvelle pandémie, nous on le sait. Mais comment tu le sais ? Comment tu savais qu'il allait y avoir la pandémie Covid ? Comment tu savais que ça allait s'appeler le Covid ? Mais ils vous prennent pour des lapins de 3 jours. Vous n'avez pas compris ? Il faut encore qu'on vous l'explique. Faut vous réveiller les gens, hein. Faut vous réveiller parce que là ça commence à être très lourd, hein. Très très lourd. On va baisser les bras, là, c'est pas possible, hein, parce que le niveau intellectuel, ils sont de plus en plus abrutis. Hein. Mais je vais vous donner un exemple tout bête. On a refait la mutuelle, le contrat mutuel, c'est beaucoup trop cher. Pourquoi faire d'ailleurs, puisqu'on se soigne nous-mêmes. Mais ils n'ont même pas été foutus d'écrire ma date de naissance correctement. Ils ont pris celle de ma femme. Et même, ils ont changé les mois. Comment on peut être aussi abruti pour faire une chose pareille ? Mais parce que les vaccins, ça les a rendus un peu légers, on va dire. Imaginez des ouvriers qui travaillent sur les chaînes et qui visent pas un boulon. Eh oui, qu'est-ce qui va se passer si la roue elle se barre en roulant ? Si les plaquettes de frein elles cèdent, si avec des petits, comme dit Lelouch, on appellerait mon oncle ma tante. C'est pourtant très proche de la réalité. Permettez-moi de vous le dire. Surtout dans ce gouvernement. Qui est déshabitué des planètes des singes et autres choses étranges. Les chercheurs néerlandais proposent une explication biologique plausible à leurs observations. Ils suggèrent que la vaccination contre le Covid-19, en particulier les doses répétées, pourrait entraîner une diminution temporaire ou une réduction de l'activité de certaines cellules immunitaires clés, notamment les lymphocytes et les lymphocytes T. Et si vous voulez le savoir, il y a des années, j'avais publié des articles dans mes livres qui étaient très importants sur 5 médecins à Miami qui avaient découvert, figurez-vous, dans le vaccin, une enzyme qui bloquait justement les lymphocytes, qui bloquait justement nos cellules de défense pour permettre au cancer de s'installer. Eh oui, c'est incroyable. Ils ont tous été assassinés sauf un qui s'était rendu d'urgence dans une radio libre pour balancer l'information. Et à partir de là, il a échappé belle. Mais tous ses collègues, dont le docteur Bradstreet, un médecin remarquable qui avait développé justement des techniques avec du GCMAF pour sauver les enfants autistes, dont son fils avait été autiste et qu'il l'avait sauvé, et il lui avait permis d'aller à l'université et à passer ses diplômes. Eh bien, ce brave homme, parce que c'était un brave homme, eh bien, il a été retrouvé dans un courant d'eau, une balle dans la poitrine, suicidé, soi-disant. J'avais déjà vu quelqu'un qui se suicide avec une balle dans la poitrine. Souvent, c'est là, c'est dans la tête, dans la bouche, enfin bref. Enfin, c'est les suicides habituels qu'ils font, ils suicident les gens. Mon grand-père, en Hongrie, il a été assassiné par la police politique de 2 balles dans la nuque et ils ont été voir ma grand-mère en disant, ton mari s'est suicidé.
Mais il s'est suicidé avec 2 balles dans la nuque. Donc, il était très doué, mon grand-père. On est doué dans la famille Chandrock, hein, on est très très doué. Mm. Ça, je peux vous le dire, se suicider avec 2 balles dans la nuque, c'est extraordinaire. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe au quotidien, et c'est ça le comportement de ces voyous, de ces assassins, de ces criminels, c'est qu'ils nous prennent pour des naïfs, ils nous prennent pour des imbéciles. Alors pourquoi est-ce qu'on est peut-être pas aussi imbéciles que les autres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un niveau de conscience? Est-ce que c'est un niveau d'élévation? Est-ce que c'est un niveau de vibration? Ben, pensez-y, s'il vous plaît. Mettez-vous en vibration, je sais pas avec un vibromasseur, bien sûr, mais en vibration spirituelle. Alors, tu vibres, ma sœur, Loulou? Une baisse passagère de leur vigilance pourrait permettre au virus du zona de se réactiver, provoquant ainsi l'éruption cutanée douloureuse et vésiculeuse caractéristique, accompagnée de douleurs nerveuses, bien sûr. Ah ouais, on se démange, on se gratte partout, c'est pas facile, hein, c'est très très dur à vivre, vous savez. Au-delà de l'éruption cutanée, le lien avec la démence dépasse largement le cadre d'une affection cutanée passagère. Des recherches distinctes et préoccupantes ont établi un lien étroit entre les zonas sévères et un risque considérablement accru de démence précoce. C'est terrible, ça. Une étude italienne publiée en début d'année a révélé que les adultes de 50 ans et plus hospitalisés pour un zona avaient 7 fois plus de risques de développer une démence. Plus inquiétant encore, le risque le plus élevé a été observé chez les personnes âgées de 50 à 65 ans, une tranche d'âge généralement peu touchée par la démence. Ce lien fait passer le débat des effets secondaires aigus des vaccins à celui des dommages neurologiques potentiels à long terme. Si les vaccins de rappel contre la Covid-19 contribuent à l'augmentation des cas de zona, ils pourraient indirectement influencer l'évolution de la santé cognitive de millions de personnes d'âge moyen. Il s'agit là d'une tendance et non d'un incident isolé. Ah oui, parce que vous savez, hein, les labos, après, ils vous disent « Mais non, mais c'est un incident isolé. » Non, 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 c'est une tendance, chers messieurs, dames. Cette nouvelle étude n'est pas un cas isolé. Elle corrobore les données pharmacovigilance publiées par Pfizer lui-même, qui recense des centaines de cas de zona après vaccination, et concorde avec les rapports cliniques de régions comme Hong Kong, qui ont constaté une forte augmentation des hospitalisations pour zona après vaccination. Elle s'inscrit également dans une tendance historique observée avec d'autres vaccins. Depuis des décennies, des témoignages de patients et certaines publications cliniques suggèrent un lien entre la vaccination contre la grippe et la réactivation du zona. De plus, la généralisation a été suivie d'une augmentation notable de l'incidence du zona chez l'adulte, un phénomène qui a conduit à la création d'un vaccin spécifique contre le zona. Est-ce que celui-ci fonctionne? Lisez les articles sur le site, vous aurez la réponse. Ces recherches interviennent alors que les informations font état de la possibilité que la FDA, la Food and Drug Administration américaine, envisage d'émettre son alerte de sécurité la plus grave, un avertissement encadré noir concernant les vaccins contre la Covid-19. Telle mesure, bien que non confirmée par l'agence, témoigne d'une prise de conscience institutionnelle croissante de la nécessité d'une communication transparente sur les risques. Alors je vous assure, comme je vous le disais, les vaccins Covid font bien plus d'effets secondaires que de déclencher le zona. Ils provoquent à terme des maladies auto-immunes et des maladies du cardiaque mortelles, avec des caillots sanguins inimaginables. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable hécatombe aujourd'hui dans le monde. Évaluation réglementaire et confiance du public. Les chercheurs néerlandais soulignent à juste titre que leur étude met en évidence une association
et non une causalité définitive. Cependant, en matière de santé publique, où les risques sont évalués à l'échelle de la population, un signal cohérent et biologiquement plausible, issu d'un ensemble de données portant sur des millions de personnes, ne saurait être écarté comme une simple coïncidence. Il s'agit d'un élément de preuve crucial que les autorités sanitaires et les professionnels de santé doivent intégrer dans des discours et des discussions franches et personnalisées sur le rapport bénéfice-risque avec les patients. Le danger du zona réside dans sa capacité à provoquer des douleurs nerveuses intenses et persistantes ainsi que de graves complications. Ces complications peuvent inclure des infections bactériennes de la peau, des troubles neurologiques comme la méningite ou la neuropathie motrice et des pertes sensorielles telles que la cécité ou la surdité. Le risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est évidemment affaibli, chez qui les surinfections peuvent être mortelles. C'est inévitable. La quête de la vérité scientifique est souvent inconfortable, et ça j'en sais quelque chose. Elle remet en question des idées reçues et exige une réévaluation des politiques établies. L'étude de l'Université de Groningue délivre un message clair et étayé par des données précises. Les doses de rappel de vaccins contre la Covid-19 sont associées à une augmentation temporaire, mais elle-même liée à des maladies neurologiques dévastatrices à long terme. Donc c'est aussi à des risques de maladies neurologiques dévastatrices à long terme. Soyez conscients. Il s'agit là d'un argument de poids en faveur d'un consentement éclairé renforcé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre médecin aujourd'hui doit vous dire écoutez, si on vous vaccine Covid-19, il y a un risque. Il y a un gros risque de zona. Ah bon? Et alors, il n'y a plus de risque pour le Covid? Ah non! Parce que maintenant, on sait, grâce au document Pfizer, que le vaccin ne protège pas contre le Covid. Il ne vous empêche pas de l'attraper. Et surtout, de le diffuser. Ah bon, ben alors pourquoi qu'on l'a fait? Ben pour que je gagne ma vie. Ah, sinon, comment j'aurais fait, Amy? Enfin, fallait bien que je m'en mette plein les fouilles, non? Bah alors, docteur, tu m'as fait un vaccin qui servait à rien? Ah non. Mais je t'ai fait un vaccin qui est fait pour me débarrasser de ti. C'est pour ça que j'ai encaissé le pognon avant. Après, tu dégages, tu vas mourir. Dans la forêt. Dans la forêt, oui. Ah voilà à quoi il sert ce vaccin. Ah, il a servi à enrichir des tests bidons. Il a servi à museler la population. Il a servi à contrôler la population et ça a tellement bien marché que maintenant ils veulent mettre l'identité numérique. Non mais les mecs ils sont forts quand même, hein. Vous allez faire quoi? Vous allez accepter? Vous allez accepter c'est aberrant. Hein. Vous allez continuer à faire confiance aux banquiers qui sont complices avec des impôts, qui vous volent, qui vous pillent, avec des gouvernements qui sont des truands. Puis après, on dit, oui, eh ben, on va virer l'autre et on va en mettre un autre à la place. Bah, évidemment, là, ça va tout changer, tu parles, oui. Ça ne changera rien. On doit changer de paradigme. On doit se porter vers l'humain. Si on ne se porte pas sur l'humain, vers l'humain, on n'y arrivera pas. Et si vous croyez que c'est l'intelligence artificielle qui va gérer nos vies, vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'humanité a très bien pu gérer sa vie pendant des millions d'années. C'est pas l'intelligence artificielle qui va pouvoir la remplacer. Bien au contraire, souvenez-vous de 2001, l'Odyssée de l'espace avec Karl, qui est l'intelligence artificielle du vaisseau et qui va prendre le pouvoir. L'intelligence artificielle, elle pense plus vite que vous. Si elle veut déclencher une guerre nucléaire, elle le fait. Si elle comprend que l'humanité est un danger pour l'humanité, elle se débarrasse de l'humanité. Regardez
iRobot, Philippe Cadic. Ils en ont fait un film et un livre. Et c'est là que vous avez une intelligence artificielle douée de raison, qui va réfléchir, mais elle est bienveillante, donc c'est une chance. Mais imaginez, là, les Avengers, par exemple, avec Ultron, une intelligence artificielle qui, elle, est malveillante. Et puis, t'as vu le film, les mecs, c'est toute la bande, hein, et ils ont eu du mal à s'en débarrasser. Hein. Ah, ils ont eu du mal, hein. Et pourtant, c'était des super-héros. Alors, vous voyez, et on va laisser nos agriculteurs cultiver normalement, on va leur retirer ces pesticides, on va leur faire de l'agriculture intelligente, pour certains, pas pour d'autres, il y en a qui le font déjà, et on va rénover toutes ces terres qui ont été abîmées par ces pesticides et par ces pluies acides et par ces pluies pleines d'aluminium qui sont dans les chemtrails. C'est ça l'âge d'or de l'humanité. C'est la refonte, c'est utiliser les nanotechnologies pour le bien et non pour le mal. Parce qu'actuellement, c'est pour le mal. Hein. Alors que si on les utilisait pour le bien, on pourrait guérir et on pourrait refaire marcher des paraplégiques. On pourrait faire repousser des dents. Ben, on le fait déjà au Japon. Donc, on pourrait faire plein de choses formidables. Mais actuellement, ce sont les industriels, c'est ces élites qui d'éliminer, c'est elles qui ont organisé la pandémie Covid et qui pensent organiser les autres. Ce sont ces mêmes personnes-là. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont des bunkers? Parce qu'ils ont peur de la population. Ils sont terrorisés à l'idée que la population puisse se révolter. Et quand vous comprendrez que vos autres consommations sont polluées, votre viande est polluée pour que vous ne puissiez pas penser, eh ben alors là, ils vont avoir peur encore plus. Et c'est pour ça qu'ils ont créé cette immigration, ce remplacement. Tout ça, c'est volontaire. Vous avez bien vu, même la justice est du côté des criminels. Donc, nous devons nous orienter vers l'âge d'or pour l'humanité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, parce qu'ils sont encore là en train de tuer la religion. Là, ils tuent la religion chrétienne. Mais demain, vous croyez quoi? C'est la religion musulmane. Puis après, c'est la religion juive. C'est toutes les religions qui vont y passer, pour n'avoir qu'une religion, la religion satanique. Mais vous savez, moi j'ai grandi dans la science-fiction, donc je connais tout ça. Regardez la planète des singes. Je crois que le 3e épisode, vous avez une société qui vit sous la terre et ils ont des masques. Comme par hasard, regardez aujourd'hui la société qui a des masques. Ils ont tous des masques, hein, les politiques. C'est pas eux. Ils sont remplacés. Et ils vénèrent la bombe atomique. C'est la bombe atomique qui a détruit la planète et qui en a fait la planète des singes, entre autres, plus le virus qui a contaminé l'humanité et qui a permis aux singes de devenir plus évolués. C'est dans le film. Mais moi, je vous parle des anciens planètes des singes, hein, des premiers avec Charlton Heston. Eh bien, vous avez une société qui vénère la bombe atomique et qui est tout à fait disposée à la faire péter. Ce sont des fanatiques. Eh ben, c'est les mêmes qui nous gouvernent. C'est ceux-là, ceux qui se cachent sous les masques. Donc, soit vous jouez le jeu des masques, soit vous jouez le jeu de l'humanité, et si vous avez des enfants, ben, c'est important de les protéger. Parce que s'il y a un avenir, c'est eux. Nous, on est trop vieux. On a fini. On a fait ce qu'on avait à faire. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai publié mes livres, je les publie. Je laisse des traces physiques, si vous voulez. Et dans 100 ans, dans 200 ans, si on retrouve mes livres, on trouvera l'histoire d'aujourd'hui, les crimes d'aujourd'hui, l'escroquerie menée, l'extermination de la planète. Donc voilà. Vous pouvez lire cet article sur notre site. Vous pouvez découvrir plein d'autres choses passionnantes. Vous avez encore, je vous le rappelle, même si c'est plus Noël, mais
Et c'est pas parce que c'est Noël qu'il vous faut vous faire des cadeaux, hein. Les parasites, bien sûr. les parasites, en plus c'est écrit gros, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, ça se voit pas, mais c'est écrit gros. Donc c'est pour vous permettre de pas vous abîmer les yeux, parce que ils Oui, font tout on a beaucoup de aussi. retours déjà Ouais, sur les sur ce parasites, point-là. Oui. Mhm. c'est très bien. Écrit gros, pourquoi? Parce que s'ils font des livres avec des écritures petites, bah, les gens ils lisent plus, parce qu'ils peuvent plus, ils ont les yeux tellement abîmés. Donc, vous voulez de limiter la diffusion de la culture. Il pense à tout, Philippe. Ah oui, il pense à tout, il a tout mesuré, c'est un vrai stratège. Evlan, Oui. Evlan, ça c'est le Covid expliqué par Louis-Ferdinand Céline. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. De super intéressant. Et le sang, je vous le conseille vraiment, le sang, c'est une Bible, vous comprendrez tout sur le sang. Tout. Donc ça aussi c'est très important. Et vous comprendrez qu'en fait, le Covid, c'est une attaque du sang. Voilà, eh bien écoutez, Loulou Témoin, nous vous saluons. Merci infiniment. C'est moi qui la remercie. Elle est C'est du toujours non-stop, là. non, du non-stop. Elle est toujours fidèle. Elle est toujours près de moi. Donc je la remercie infiniment d'être Ben oui, moi, je toujours ne les là. quitte pas. Bah voilà, bah voilà. Ces problèmes de santé pour ses yeux, qui sont très délicats, c'est très difficile. Vivement les medbeds, hein. Si vous m'écoutez et si vous avez des medbeds, hein, il faut nous appeler parce que là, on a une personne à soigner, sinon elle va devenir aveugle. Donc il faut nous aider un peu, hein. Nous on aide tout le monde, mais enfin tout le monde, façon de parler. Mhm. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Mais là, il faut Oui. aussi qu'il y ait un retour, hein. Alors si vous avez des medbeds, dites-le nous et on essaiera d'améliorer son œil ou de le sauver. Voilà. Merci Merci beaucoup. à toutes et à tous et je vous dis Oui, à bientôt avec le loot. Au revoir. oui, à bientôt. À très vite, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.